Amen. Si nous sommes réunis ici, c'est à cause de Jésus. Si nous sommes là, nous avons laissé nos maisons dans cette chaleur, c'est à cause du Christ. Sans Jésus, il n'y aurait pas Jésus-Christ dans ce lieu, nous ne serons pas. Nous devons l'élever, nous devons le magnifier. Même s'il y a le soleil, même s'il y a la chaleur, Jésus doit prendre la place dans ta vie. Quand tu n'élèves pas Jésus, ça veut dire que tu n'es pas encore mort. Celui qui est mort en Christ, il est parmi les vivants, il n'est pas parmi les morts. Amen. Nous nous sommes arrêtés là où Dieu il avait sorti Adam et Ève dans le jardin. Adam c'était un serviteur. Un premier pasteur. En tant que premier pasteur. Mais en chair. En chair. Alléluia. Amen. Si tu ne marches pas dans l'obéissance de la voix de Dieu, Dieu avait vu que l'homme ne pouvait pas marcher avec lui. Comme Dieu a vu que l'homme a eu l'intelligence comme nous, il faut qu'on le fasse asseoir parce qu'il va manger l'arbre de la connaissance. Nous allons lire Genèse 3, le verset 22. Le livre de Genèse 3, le verset 22. Si tu as une question à poser, écris, tu mets de côté. À l'occasion, tu pourras poser ta question. Amen. Lisons. Genèse 3, le verset 22, je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-les maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Il dit, maintenant que l'homme est devenu comme nous, nous ne pouvons plus le garder dans le jardin. Il aura l'intelligence de manger dans l'arbre de la vie. Et s'il mange l'arbre de la vie, il ne pourra plus mourir. Alléluia. Amen. Qui est le roi? L'Éden nous montre la représentation de l'Église. On nous a emmené Adam. C'est le pasteur. C'est le pasteur qui paie les brebis. Alléluia. Le pasteur n'a pas écouté la voix de celui qui le conduisait. Quand il a écouté la voix de Satan, il a obéi à Satan. Alors ça veut dire que la semence de Satan est entrée dans sa vie. La semence qui était en Adam maintenant, c'était la semence du diable. Quelle est cette semence? Nous allons lire. Nous allons lire le livre de Luc, chapitre 8, verset 11. Luc 8, le verset 11, je lis au nom de Jésus. Amen. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Amen. La semence, c'est la parole de Dieu. Alors, Qu'est-ce qui est sorti de la bouche du diable?
Ce n'était pas le serpent, mais c'était le diable. Quand la personne a cru à cette parole, à l'instant même la semence est entrée en lui. Et du coup, elle est devenue la femme de cette personne. Elle est devenue l'esclave de cette personne. En troisième lieu, il a commencé à trouver cette personne. Et cette personne, le diable a commencé à le conduire. Et je dis toujours, nous avons deux rois. Et nous avons deux semences. Chaque roi a sa semence. En révélation, la semence c'est la parole de Dieu. Quelle est la parole que tu écoutes à l'extérieur et quelle est la parole que tu écoutes ici à l'intérieur? Quelle est la voix que tu entends à l'extérieur et celle que tu entends à l'intérieur? Et le corps aussi a une voix. Et ces deux rois-là sont en train de se disputer dans ton corps. Dieu est esprit. Et il y a aussi une voix aussi qui empêche le mal. Et ta conscience te dit que ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Et il y a cette voix-là qui te dit aussi, va, fais-le. Et quand Adam et Ève sont sortis du jardin, comme ils avaient accepté cette parole, ils voulaient cette chose. Et ça a fait une grossesse. Alléluia. Amen. Et c'est entré dans le sang. Et ça a infecté l'enfant qui était conçu. Et la parole de diable a créé un fruit. Et nous avons vu le fruit dans la vie de Caïn. Le mal. Alléluia. Le mal qui était en Caïn, c'était la colère. C'était la jalousie. Alléluia. Amen. Nous allons lire en Lingala. Genèse 4, le verset 1. Le livre de Genèse 4, verset 1. Et je reprends là où on s'est arrêté la dernière fois pour commencer l'enseignement de ce soir. Genèse 4, 1, total na kombo na Yesu. Adam ayebaki ewa mwasi na ye, pe ye azwaki zemi. Voilà. Pe abotaki Kaina. On nous dit Adam a connu sa femme et elle était tombée enceinte. Dieu ne peut pas être un menteur pour dire que Adam et Ève ne s'étaient pas connus. Alléluia. Amen. Le fruit que Adam avait accepté, il a dit que c'était un arbre. C'était un arbre de connaissance du mal et du bien. Le jour que tu le mangeras, tu mourras. Quand il a obéi à cette parole, le contact avec Dieu et l'homme, c'était l'étranger était entré en Adam. Quel est l'étranger en nous maintenant? C'est tout péché que nous commettons, c'est l'étranger devant Dieu. Tout péché nous emmène dans les prisons. Quand Adam a entendu cette voix, il a obéi. Il a perdu le contact avec Dieu. 930 ans. Adam a vécu sur cette terre 930 ans. Pendant ce temps-là, il n'avait plus le contact avec Dieu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui régnait? Nous allons entendre. Adam ayebaki ewa mwasi na ye, pe ye azwaki zemi, pe abotaki Kaina. Alobaki pe ete, nazwi mobali mpona kosungana na Yawe. Abotaki lisusu ndeko mobali na ye Abele. Abele azalaki mobateli na mpate, pe Kaina azalaki motimoli na mabele. Les deux arbres que nous avons vus de vie, Maman Colette elle va reprendre la lecture. Ces deux arbres, suivant bien. Genèse 2, le verset 8 à 9, je lis au nom de Jésus. Amen. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit
l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Le premier arbre, on nous dit, c'est l'arbre de la vie. Chaque arbre a ses fruits. Nous voyons l'arbre de la vie. Ces arbres-là étaient déjà dans les êtres humains. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Suivons bien entre ces deux arbres. L'arbre de la connaissance du mal et du bien. Nous voyons la présence de ses œuvres dans Caïn. Nous voyons l'arbre de la vie. Et nous voyons les fruits de cet arbre chez Abel. Amen. Avons-nous compris? Quand la semence entre, ça donne une grossesse. Je vais revenir un peu en arrière. Jacques 1, verset 13. Le livre de Jacques 1, le verset 13. Ok. Jacques 1er, le verset 13, je lis au nom de Jésus. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise. Ok. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par les mal. Et il ne tente lui-même personne. Amen. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Voilà. Donc Adam, Ève, a dit tenté de la diable et c'est qu'ils sont reliés au bouffe. Adam n'était pas tenté par le diable. Lui-même, il a été tenté en allant regarder cet arbre pour savoir s'il devait le manger. Quand il a convoité cet arbre, il a commencé à regarder, il a mangé. Et l'envie de manger cet arbre lui a donné la grossesse. Alléluia. Amen. Qui est le roi? Il n'a pas encore mangé, mais ça donne déjà la forme. Toute envie nous emmène à tomber. La personne ne peut pas tomber s'il n'a pas encore envie. Alléluia. Amen. Qui est le roi? Alléluia. Amen. On dit qu'un homme ne peut pas être tenté par Dieu, ni par le diable. Mais si cette personne commence déjà à avoir envie, il commence à convoiter cette femme, il dit cette femme est belle, c'est là que ça commence. Alléluia. Amen. Quand il commence vraiment à s'intéresser à elle, à l'aimer, et là il va rencontrer, ils vont s'unir et là ils vont tomber ensemble. Le diable va vomir beaucoup de gens le dernier jour en enfer. Il ne prend pas les gens par la main pour aller faire l'impudicité. L'homme tombe lui-même par ses envies. Il lui a seulement dit, si tu manges de cet arbre, tes yeux s'ouvriront. Et tu seras comme Dieu. Il lui a pas pris la main pour aller cueillir le fruit dans l'arbre. Alléluia. Amen. Adam est tombé par ses propres envies. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui tombent et après ils disent oh Satan m'a trompé. Non, ne dis pas ça. Même pour venir en Europe, est-ce que c'est le diable qui t'a envoyé en Europe?
Pour venir ici dans ce pays, est-ce que c'est le diable qui t'a recommandé de venir? Ou Dieu qui t'a recommandé? Non. C'était tes envies à toi. Même si on te disait en Afrique qu'en Europe on souffre, mais toi tu as préféré venir pour venir voir ce qui se passe ici. Et quand tu es arrivé, tu étais en Afrique, tu étais bien. Tu avais ta situation. Tu arrives ici, tu n'as pas de situation, tu ne travailles pas, tu souffres. Et qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Que c'est le diable qui t'a tenté? C'était toi qui avais envie de venir en Europe. Si tu viens travailler, faire des boulots durs, c'est parce que toi tu as voulu entrer en prison. Il t'a pas donné une recommandation de venir, de quitter ton pays et venir ici. Quand tu es arrivé, tu fais un dur travail. Tu te lèves du matin au soir. Même si tu dois aller travailler, c'est tes envies. Il va te montrer ce travail, c'est ceci, c'est cela. On ne te prend pas par la main par le force. Non, le diable ne dira pas inscrivez-le et que tu vas commencer à vivre. Et c'est seulement si toi tu acceptes parce que tu veux avoir de l'argent. Ça vient de ta propre volonté. Si tu ne veux pas travailler dans ce pays, c'est toi, c'est toi. Nous allons continuer la lecture. Jacques 1,14 moto na moto akomekamaka mpo na kobendama na kolembolama na posa mabe na ye moko. Voilà. Amen. Ne dis pas que le diable m'a trompé. Na nsima esili posa kozwa zemi eboti lisumu mpe esili lisumu yango kokola eboti kufa. C'est ça. Alors là, on nous dit, au début c'est l'envie, après c'est la grossesse, et après la grossesse c'est la mort. Au début, Dieu avait dit, si tu manges cet arbre, si tu le manges, tu vas mourir. Et le diable aussi est venu avec la parole. Et il dit, si tu manges de cet arbre, tu manges ce fruit. Quand Dieu a recommandé à Adam, il n'a pas parlé de fruits. Il a seulement dit, si tu manges de cet arbre de la connaissance du mal et du bien. Lisons bien la Bible. Genèse 2, verset 16. Yawe Nzambe alakaki moto ete yo okoki kolia mbuma na nzete nyonso na elanga nde mbuma na nzete na koyeba malamu mpe mabe okoki kolia te. Amen. Quand verset 4. Nyoka alobaki na mwasi ete bino bokokufa solo te po ete Nzambe ayebi ete na mokolo bokolia yango miso na bino makofungwa mpe bino bokozala mpela moko na Nzambe koyeba malamu mpe mabe. Amen. La recommandation était de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du mal et du bien. Mais Dieu n'avait pas obligé, il avait donné la recommandation. Le diable est arrivé, il est venu parler à l'homme, à la femme, et il leur a donné aussi une autre recommandation qui était contraire de Dieu. Il n'a pas poussé, il ne les a pas obligés. Il leur a seulement dit, si vous mangez de ce fruit, vous ressemblerez à Dieu. C'est les pieds de l'homme qui se sont levés pour marcher. Alléluia. Amen. Lui-même s'est levé, il a fait le mouvement, il a fait les pas, il a pris. Il pouvait refuser tout comme il pouvait accepter. Comme tu es là, tu peux aimer cet homme ou bien le refuser. Alléluia. Amen. Quand ils ont mangé,
Alors, quand ils ont mangé, c'est là que nous verrons qu'il y a des résultats parce que ce fruit-là doit donner du travail, des œuvres. Nous avons vu ces fruits qu'ils ont mangés. Alors, les œuvres du diable sont arrivées dans leur premier fils. 4, les versets 4 à 7. Genèse 4, le verset 4, je lis au nom de Jésus. Nous allons voir les œuvres du diable. Nous allons voir ce que nous sommes en train de voir là. Mais ces fruits-là. Alléluia. Amen. Les fruits qu'ils ont mangés, et c'est le fruit de l'esprit. Alléluia. Ok. Et Abel, de son côté, en fit une de première-née de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable. Avec 4. Et Abel, de son côté, en fit une de première-née de son troupeau et de leur graisse. Abel, c'est quoi présenter Mouaya? Abel présenta le meilleur fruit. Il représente un bon arbre. L'arbre de la vie. Tout le bien que l'homme fait représente le Christ. Il n'y a pas le bienfait n'est pas dans un petit degré. Même si tu donnes une goutte d'eau. Ça représente Jésus. On l'appelle le bon Dieu. Tout le mal que l'homme fait, il n'y a pas de petit ou de grand. Ça représente le diable, Lucifer. Abel a pris son offrande et il l'a présenté à Dieu. Et Dieu était content de l'offrande d'Abel. Alléluia. Amen. Pe Abel eye lokola ayesaki bana na liboso kati na etonga na ye pe mafuta na yango lokola. Yawe andimaki Abel pe likambo na ye lokola. Amen. Pona nini? Amonaki motema na Abel yaki disposé ki malamu. Pourquoi Dieu a agréé l'offrande d'Abel? Parce qu'il a vu que du fond du cœur d'Abel, il a donné vraiment avec libéralité. Dieu n'a pas regardé parce que c'était de la chair, de la viande. Ou bien c'était du sang, non. Il avait regardé le cœur d'Abel. Et après maintenant il s'est tourné vers Caïn pour regarder la semence de Caïn. Nde andimaki Kaina te pe likambo na ye te. Kaina asilikaki mingi pe elongi na ye ezalaki na Kaina. C'est parce que le cœur de Caïn, Dieu n'avait pas agréé l'offrande de Caïn parce que le cœur de Caïn avait les œuvres de la colère. La colère, c'est le fruit du diable. Le premier fils de la colère, c'est la colère. Toute personne qui a la colère, qui se fâche, qui commence à tout casser dans la maison, il ne veut pas écouter quand on lui parle. Non. Il dit non. Quand il se fâche, on le calme, il ne veut pas écouter. Ça, c'est les œuvres. Mais comme c'est un esprit qui ne le voit pas, il garde sa semence en toi. Malgré que tu cries à Jésus. Regarde-toi. De qui es-tu enfant? Caïn. Il avait deux choses. Il avait donné. Il avait donné aussi. Ce n'était pas profond, ce n'était pas sincère. Mais il était parti donner. Dans son cœur, il ne voulait pas donner. Alléluia. Amen. 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 Qu'est-ce que ça veut dire? Il avait fait aussi un peu de bien.
Parce qu'il avait pris aussi sa récolte, il est parti de lui. Toi aussi qui es ici, tu peux aussi venir donner l'offrande. Mais à ton intérieur, tu as quelqu'un que tu as enfermé. Tu es comme Caïn. Comme Caïn, il avait donné, mais il avait haï son frère. Et Dieu regarde le lendemain de la personne. Et là maintenant nous voyons dans cette parole que les parents, le fruit que les parents avaient mangé. C'est la semence. Nous voyons maintenant les fruits. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, si quelqu'un a le Saint-Esprit, ça veut dire que c'est Jésus. Et nous verrons aussi les fruits de la personne qui a mangé Jésus. Nous verrons aussi ses œuvres. Et prenons un exemple. Prenons dans le livre de Galates. Le livre de Galates, chapitre 5, le verset 19. Nous allons voir les œuvres du représentant du diable. Il est sur le corps. Sa pensée. Aimer une femme, c'est pas quelqu'un qui va te pousser. Ça vient du plus profond de toi-même. Cette femme me plaît ou cet homme me plaît. Même si les gens, cette personne ne plaît pas aux autres. Même si elle a des défauts. Mais toi, si tu l'aimes, que ce soit, elle soit grosse, grand, petit, même quelle que soit la personnalité, il va suivre cette personne parce qu'il veut cette personne. Vraiment. Les gens vont te dire, mais toi vraiment, cet homme que tu veux, et tu es parti choisir celui-là. Tu vas dire non, laissez-moi tranquille. Des fois, il y a des couples où une femme est grande, l'homme aussi est grand. L'homme il y a la différence, il y a une décadence entre le couple dans l'harmonie de la taille. Mais l'homme qui regarde la femme de haut, mais il ne tient pas compte de cela. Il dit, j'aime cette femme. Toute façon d'aimer vient du cœur. Dieu aussi, il veut le cœur. Le diable aussi, il veut le cœur. Il veut que tu l'adores aussi. Alléluia. Il a pris Adam. Il a fait que, il a donné sa parole dans le cœur d'Adam. Le diable aussi veut qu'on l'adore et qu'on écoute. Comme il avait raté au ciel, il est venu maintenant pour prendre les gens qui sont en chair. Et là, il veut prendre ton corps, ta chair, pour que tu l'adores. Tout ce qui est du diable dans ton corps, c'est la place que tu as donnée au diable. Alléluia. Amen. Tu es l'esclave et tu es en prison. Amen. 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 Suivons-nous, soyons attentionnés. Qui est le roi? Et là, nous voyons tout le travail, tous les deux rois cherchent le cœur. Nous lisons le livre de Galates. Le diable veut souiller l'esprit qui est en toi. La partie de Dieu qui est en toi. La mission du diable, c'est de souiller l'esprit, la partie Dieu qui est en toi. Merci. Alléluia. Le pasteur, Papa Apôtre demande si vous suivez, si c'est clair pour vous. Amen. On peut continuer? Il peut continuer.
16. Galates 5:16 totangi na kombo na Yesu. Alobi ete botambola na molimo mpe bopesa posa na nzoto nzela te. Maintenant, l'esprit c'est qui? C'est Jésus, l'arbre de la vie. Marcher par l'esprit. Maman, pourquoi ça va répondre à Genèse 1, le verset 2. Maman Coco va nous lire pour donner la réponse dans Genèse 1, verset 2. Genèse 1, le verset 2, je lis au nom de Jésus. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Par l'esprit, là-bas on nous dit qu'il faut marcher par l'esprit. Nous allons lire Galates 5, verset 6 en français. Galates 5, le verset 16, j'ai lu au nom de Jésus. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous revenons chapitre 1, 2, Genèse. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Dieu avait mis cet esprit pour que toi tu l'aies. Jean 4, le verset 23. Donnons la réponse dans Jean 4, verset 23. Je reviens toujours sur Genèse et pour éclairer. Jean 4, le verset 23, Jean 4. Jean 4, le verset 23, 24, je lis au nom de Jésus. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit. Amen. Là, on nous parle de adorer en esprit. Et dans Genèse, on nous dit l'esprit mouvait au-dessus des eaux. Dans cet esprit, et cet esprit a commencé à créer. Au commencement était la parole. Et là, on nous dit au commencement était la parole. La parole était le pays de Dieu. Et la parole était dans l'esprit. Et la parole, c'est l'esprit. Amen. Et cette partie de l'esprit est en toi. Amen. Bien la réponse. 1 Corinthiens 3, les versets 16 à 17. Nous allons lire en ligne. 1 Corinthiens 3. Sauf que vous Jean 4. Et Jean 4, verset 23. Alors, Sarah, Jean 4, 23, totangi na kombo na Yesu. Kasi ntango ekoya ezali sasa epi wana basambeli na solo bakosambela tata na bisambeli na molimo mpe na solo po ete tata azali koluka motindo oyo mpona kosambela. Amen. Les personnes qui chantent là, ce ne sont pas des adorateurs, ce sont des chantres. On ne va pas les appeler les adorateurs. C'est ton esprit qui va adorer Jésus. C'est le comportement, c'est les œuvres que tu fournis. Nous voyons le comportement de Caïn, la colère, se fâcher. Il adorait directement le diable. Parce que le diable cherchait la place de l'adoration. Et dans le ciel, il n'a pas eu. Et il est venu entrer dans la vie de Adam et Ève. Comme la colère se fâcher et la colère est en eux. Et nous n'avons pas vu le diable en personne. Et nous avons vu les œuvres du diable dans leur vie. Quand ça dure longtemps. Et là, nous avons vu dans la durée qu'ils étaient en train d'adorer le diable. Maintenant, regarde en toi. Qui adores-tu?
Nous continuons la lecture. Jean 4, le verset 23 à 24, je lis au nom de Jésus. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité, il n'y en a pas beaucoup sur son chemin. En vérité, il dit il faut adorer en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Et à l'intérieur de Caïn, Caïn était incarné par la colère et de se fâcher et la haine. Et dans l'arbre de la vie, l'arbre de la vie qui incarnait Abel, c'était la vérité. Il dit, il cherche les gens qui vont prier, qui vont l'adorer en esprit et en vérité. C'est pas de sauter, de trémousser et d'être en transe. C'est pas ça. L'esprit, c'est la paix. Et ce qui va sortir de toi, c'est la vérité. C'est ça l'esprit. À l'intérieur de toi, on ne voit pas Jésus, mais on voit l'amour. À l'intérieur de toi, on ne voit pas Jésus, mais on voit la paix. Autour de tout le monde, au milieu de tout le monde. À l'intérieur de toi, on ne voit pas Jésus, on voit l'amour. C'est ça l'adoration qu'il cherche dans Jean 4. Alléluia. Pourquoi 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, 16 à 17, je lis au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. 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 Si l'Esprit de Dieu habite en toi, quelle est l'adoration qui sort de l'intérieur de toi? Un serviteur. Hein? Un serviteur n'a pas. Manzaka no ebiso tota. Manu na msapio. Muluye. Boga ngana ni. Ouais, adoration. Est-ce l'adoration? Mais fier à ça. Un serviteur ne doit pas montrer ses orteils. Il dit quand le temps arrivera. Il y a déjà Caïn et Abel qui représentent les deux arbres dans le jardin. Nous avons vu leurs œuvres en personne. Nous avons vu comment ils étaient emprisonnés. Là où je suis, toi et moi, sommes-nous les enfants de Caïn ou d'Abel? Là, tu es venu à la prière. C'est pas, on n'empêche personne. Hypocrite. Nous sommes des hypocrites. Dans l'église, nous sommes calmes, tranquilles. Si aussi dans nos maisons, nous sommes dans ce calme-là, ce serait bien. Nous sommes les enfants de Dieu. Devant tes amis, devant ta femme, ton mari, si tu as le même comportement que tu as à l'église, ça serait bien. Alléluia. Amen. Tu vois que ce chemin-là, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont sur ce chemin. Regarde. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Voyons qui aime Jésus-Christ. Nous avons commencé mardi. Mais jeudi, nous sommes Jésus.
Le mardi et le vendredi, c'est les jours que nous avons des réunions. Le jeudi, nous l'avons mis exprès pour voir qui aime vraiment Jésus. Bien aimé. Bien aimé. Il dit, quand tu mourras, ce sont tes œuvres qui vont te suivre. Ces œuvres-là, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu. Vous croyez que nous venons ici, c'est le temple dans ce lieu. Un magicien peut louer ce lieu, il vient faire ses œuvres. Les sorciers aussi peuvent louer toute la nuit, venir faire leur rite. Ils viennent mettre leur feu aussi. Et Dieu cherche les adorateurs en vérité. Il veut vraiment que ce soit les vrais adorateurs. Il faut vraiment que la salle de Dieu se voie. Nous voyons que nous n'avons pas encore commencé à servir Dieu. Sortons l'argent pour louer notre salle personnelle, nous ne voulons pas. Mais que Dieu bénisse sa faute. Il dit qu'il aille aux États-Unis. En retour, il prendra une salle pour lui. Il dit que ce n'est pas une salle où vous croirez, vous pensez peut-être que ce sera une salle où on fera louer à d'autres personnes. Non, ça sera une salle que pour le Seigneur. De qui es-tu serviteur? Ton argent adore qui? Parce qu'il cherche les adorateurs. On nous appelle des adorateurs. On nous dit dans Acte 17, verset 24. Dieu réside dans les temples qui n'ont pas été créés par les mains des hommes. Il siège dans les trônes où lui-même il a créé, ou qu'un homme n'a pas créé. C'est là qu'il s'assoit, c'est là qu'il siège. Il ne peut pas siéger sur une bouteille parce que la bouteille va se casser. Mais il s'assoit sur une corne. Il siège sur une corne. Acte 17, verset 24, je lis au nom de Jésus. Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, le Seigneur du ciel et de la terre n'habite point dans le temple. Il n'est point servi par des mains humaines. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Alléluia. Cet esprit ne siège pas dans cet esprit siège où il adore dans le corps. Dans le livre de 1 Corinthiens 3, verset 16. Est-ce que Dieu siège en toi? Ok. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est le saint et c'est ce que vous êtes. Amen. C'est pour ça que nous voyons dans les derniers temps, la mort vient. Aujourd'hui, nous voyons la femme. Le dragon est arrivé dans le lieu saint. Le diable a pris la place sainte de Dieu. Il a pris la place sainte de Dieu chez Caïn. Il a mis ses racines de la colère et de la haine. Aujourd'hui, je vous emmène dans deux choses. C'est la semence. L'homme naît avec ces deux choses. L'homme a deux choses. Il a le bien et le mal. Même s'il se fâche, il a aussi le bien. Comme Sarah, elle se fâche,
Mais elle est bien. Elle fait du bien aussi. Elle aide. Mais quand elle se fâche, elle n'écoute personne. L'esprit du diable, comme le diable vient pour détruire et tuer, regarde à l'intérieur. Je veux que dans ce séminaire, que tu sortes avec quelque chose. Parce qu'après, nous aurons une prière de 50 jours pour sortir les pensées. Ce ne sera pas des prières de 1 semaine, 2 semaines. Il est temps que chacun fasse violence dans sa vie pour qu'il soit délivré. Tu dois faire tes efforts, propres efforts. Même si on te dit d'arrêter la colère, personne ne peut venir t'attacher et te dire arrête la colère. C'est toi-même, comme tu écoutes là, ça doit œuvrer en toi. Et aujourd'hui, si je meurs, je suis adorateur de Dieu, tu commences à réaliser ces choses. C'est là que tu vas commencer à les sortir. Personne ne va te sortir. Le jour que tu es né, tu le connais. Mais la date de ta mort et l'heure, tu ne connais pas. Alors, il faut changer. Repends-toi. Te repentir, c'est quoi? Que ton cœur sorte la colère et la haine. Amen. Amen. Quand je vous parle, moi-même, ça ne veut pas dire que je suis juste. Non. Nous sommes en train de s'entraider. Qu'est-ce qui fait que nous sommes en Dieu? C'est que nous reconnaissons notre mal. Tu vois, moi je suis bien, mais je ne comprends pas quand la colère vient. Quand je me fâche, cette colère, quand je ne suis pas, je n'ai pas encore pris quelqu'un dans ma main, je ne peux pas m'arrêter. Il faut vraiment que je prenne quelqu'un en main. Oui, je ressemble à mon père et à ma mère parce qu'ils étaient pareils. Quand tu dors dans ton lit, tu dors aussi avec ton père et ta mère. Et tu sauras ce jour. Tu vois comment ça se fait. T'as vu comment il fait chaud? Hier, vous avez vécu la canicule d'hier, même en Afrique. À l'intérieur, c'était encore meilleur qu'à l'extérieur. J'ai dit Dieu. Tu nous montres seulement un petit semblant. Et l'enfer, c'est comment? Comment sera à l'enfer? Et quel enfer? L'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Tous ceux qui auront la marque du diable seront avec lui. Et le soleil, la canicule que nous vivons, c'est l'image de ce qui va se faire. Et plus encore là-bas en enfer. Et là-bas, c'est le feu qu'on chauffe tous les jours à un degré qu'on ne connaît pas. Alors, si tu avais vraiment eu un souci, tu t'es rebellé, tu es reparti en arrière, et que la mort te trouve sur ce chemin-là, ce parcours. L'autre qui a demandé pardon, il s'est repenti. Et toi, tu ne t'es pas repenti, la mort te prend. C'est là que tu vas te retrouver. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu réside en vous? Et celui qui va le détruire, et Dieu va le détruire. Et c'est ça l'envie de diable. Il ne peut pas rester tout seul avec ses anges. Il veut vraiment te toucher, t'attirer à lui. Alléluia. Amen. Et là, nous voyons les œuvres du diable. Et il dit qu'il est esprit. Et le diable, Dieu est esprit, le diable aussi est esprit. Et tous les deux, ce sont des esprits, mais on ne les voit pas.
Et tous les deux, ils sont en compétition. Il faut que un des deux tombe. Et Jésus veut que l'esprit du diable tombe, et le diable a vraiment envie de tâcher l'esprit de Jésus. Là, je suis toujours dans Genèse, je prends les œuvres de Caïn. Regarde la prison de Caïn. Il n'était pas seul, Caïn. Abel aussi. Ève. Adam. Ils étaient tous dans la prison. Pourquoi Abel est dans la prison? Pourquoi Abel est dans la prison? Et je vous donnerai ça après. Malgré qu'il a fait le bien. Ok. Et nous trouvons quoi dans Caïn? Genèse 4, le verset 4. Et là, il va trouver par Caïn, ça va tomber dans 5. Qu'est-ce que nous trouvons dans Caïn? Pe Abel eye lokola ayesaki bana na liboso kati na etonga na ye pe mafuta na yango lokola. Yawe andimaki Abel pe likabo na ye lokola. Ye andimaki Kaina te. Tu vois comment on dit qu'il a accepté parce que Abel a donné son offrande et Dieu a accepté. Il avait accepté Abel. De nos jours, aujourd'hui, ce n'est pas la loi. Dieu marche à la place d'Abel par la foi. Nous donnons Dieu par la foi. Nous donnons à Dieu. Mais on ne le voit pas. Alléluia. Amen. La foi était déjà cachée. Il a vraiment sorti quand il a fait l'alliance avec Abraham. J'avance. Amen. Il avait accepté. Aujourd'hui, nous avons aussi. Il avait accepté. Parce qu'il est le père de la foi. S'il n'avait pas accepté, ça n'avait pas lui plaire. Pourquoi toi tu ne veux pas accepter d'arrêter le péché? Tu demandes pardon à chaque fois. Mais combien de fois tu ne veux pas arrêter le péché? Combien de fois à rentrer? Il avait accepté Abel, mais il n'a pas accepté Caïn. Dans Genèse, il y a des révélations. Voilà, Amen. Galates 5, verset 19. 6, 7. nalobi ete botambola na molimo mpe bopesa posa na nzoto nzela te zali posa na nzoto. La porte du diable, c'est le corps. Les œuvres du diable, ce sont les œuvres qui sont entrées dans le corps d'Ève. C'était les envies pour manger, pour qu'elle ait le ministère, pour qu'elle soit, qu'elle ait la prophétie, pour qu'elle ait les yeux ouverts. Elle avait suivi l'intérêt. Même si les yeux étaient ouverts. Il n'y a pas de dents dessus. Il n'y a pas de vie. Même si tu vois les sorciers, même si tu vois les marabouts, même si tu vois comment te tuer, tu resteras seulement à voir, mais ça ne te donne rien du tout. Ce qui va te donner la vie, c'est la foi, c'est d'accepter. Amen. Tu peux voir. Elle voulait seulement voir et que ses yeux s'ouvrent. Elle est sortie de la loi de Dieu. Elle est sortie de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est là qu'on a vu les œuvres de la chair. Et c'est là que le diable est entré. Nous avons pris seulement deux choses, la haine et la colère. Mais là, nous prenons le grand film des ténèbres.
Ok. misala nzoto emonani polele yango oyo ekobo makambo na boso. L'adultère, c'est une personne qui est déjà mariée et qui va voir ailleurs. Adam avait déjà épousé Jésus. Quand il a accepté le diable, et là il a commis l'adultère. Elle avait épousé Jésus. Quand elle a accepté le diable, elle a commis l'adultère. Regarde à l'intérieur de toi. Fais-tu l'adultère avec le diable? Commets-tu l'adultère avec le diable? L'adultère de corps, c'est pas ça qu'on parle, mais on parle de l'adultère des œuvres du diable à l'intérieur de toi. Le premier adultère que tu commets, c'est aimer le monde. Qu'est-ce qu'il y a des choses du monde en toi? Et les choses du diable en toi. Tu acceptes de sortir du monde ou tu acceptes de garder les choses du diable? Alléluia. Amen. Et dit l'adultère, l'impudicité. Les mauvaises choses, il y en a beaucoup. Si on avait mis tout à l'intérieur de la Bible, la Bible allait grossir. On n'a pas dit qu'on vend du pain. Alléluia. Ou de vendre la drogue. Amen. Amen. Pitié. L'impudicité. Idolâtrie. Donc, pitié. L'impudicité, c'est, disons, la fornication peut-être, non? La fornication. C'est pas que cette personne aime, la personne n'aime pas cette personne, mais elle veut seulement soutirer quelque chose de cette personne. Mais la voix de Dieu te dit, accepte qu'on t'épouse. Hébreux 13, verset 4. Nous allons lire Hébreux 13, verset 24. Tu es venu en Europe, comment as-tu eu des enfants? Mais tu viens aussi à l'église. Le pasteur aussi te prêche, il te dit reçois. Qu'est-ce que tu vas recevoir? Alléluia. Amen. Naka voyage na tela mokili na bato. Nakuti bampango mituka ezali ya Nzambe. Obiju bambongo ezali ya Nkolo. Komaloleno na sela biloko na Nzambe. J'ai tout trouvé, les choses sur cette terre, les choses de Dieu. Mais au lieu de donner, je ne veux pas donner. Les choses, le dernier jour, où irai-je? Ce jour-là, où serai-je ce jour-là? Où serai-je ce jour-là? Moi qui a beaucoup d'enfants, je serai le dernier jour.
Gloire à Jésus. Vous avez entendu le tam-tam. C'est là que vous allez voir la danse de Jésus avec ce tam-tam là. Parce que moi, quand j'enseigne, je chante. Quand j'enseigne, tu comprends pas bien. Quand je vais chanter, c'est là que tu vas encore bien recevoir. Amen. Et ces œuvres-là nous emmènent dans les prisons. Et Caïn, nous avons vu ces œuvres. Et ces œuvres, nous les avons vues. Et en français, on nous dit que ce sont les fruits. Les fruits. Les fruits de la semence du diable. Mais tu viens à la prière. Il te dit même d'aller à prier. Dans le livre d'Exode, chapitre 10. Et le verset 23. Le verset 23. Le verset 23, 24. Merci. Alléluia. Amen. Je vais rester avec le prophète et je lui donne le temps. Si tous ces instruments-là jouent, c'est fini, nous commençons. Il nous dit quoi? Exode 10, les versets 24. Abidi na verset. Totali na kombo na Yesu. Mose nde alobaki ete ekoki ete opesa biso miboma mpe mbeka. Bamonanaki te mpe moto alongwaki na esika na ye te mpo na mikolo misato. Bato na Isalaele nyonso nde bazalaki na moi na esika na kofanda na bango. C'est parce que nous commençons et là, c'est Jésus qui est en train de montrer aux ténèbres, au diable, que toi tu es seulement un enfant. Et là on dit Pharaon. Satan, représentant Satan. Pharaon c'est le représentant de Satan. Moïse c'est le représentant de Jésus. Et Moïse le représentant de Jésus. Et là ils étaient en train de combattre entre les deux. Alléluia. Amen. Et là c'est le fils de Pharaon. Et Moïse a grandi dans la maison de Pharaon avec et entre les deux, qui a Dieu? Qui a le dragon? Le représentant de Lucifer. Moïse avait Jésus. Le représentant de Dieu. Amen. Il a sorti Israël. Et là, nous arriverons quand nous arriverons à la prière. Dans la servitude, tu vas les sortir. Il a levé la main vers Dieu. Satan. Le diable. Il a dit, votre Dieu là, nous allons voir qu'est-ce qu'il va faire. De votre côté, ça sera l'obscurité, les ténèbres, et de l'autre côté, la lumière pendant 3 jours. Et Pharaon n'a pas mais il avait dit qu'il avait le pouvoir. Le diable a dit qu'il était sur cette terre qui se transformait en toute forme. Il a pris les serpents. Il fallait qu'il sorte sa lumière aussi. Et là, il était arrivé à bout. Pendant 3 jours, il est resté dans les ténèbres. Et il a appelé Moïse. Il n'a pas demandé pardon. Il a dit, prends tes gens et pars. Allez adorer votre Dieu. Et ne sortez pas avec mes choses. Mais bien. Qu'est-ce que je veux prendre là? Qu'est-ce qu'il va nous enseigner nous deux aujourd'hui?
kende kosalela yawe bana na bino mpe bakoki kokendela bino elongo bokotika bobele bitonga na bapate mpe bitonga na bangombe na bino. Alléluia. Amen. C'est quoi? Aujourd'hui, les gens commencent à venir prier avec les intérêts. Ils sont remplis dans les églises. Et le nom de Jésus est prêché. Et nous voyons les œuvres de ces gens-là qui viennent chez Jésus. Et nous voyons les œuvres du diable. Les enfants qui sont nés sous l'adultère, les mariages, les divorcés. Il a laissé sa femme ou son mari en Afrique, il est venu en Europe. Il s'est marié avec quelqu'un d'autre. Il s'est marié même 3-4 fois. Alléluia. Amen. Ils sont ici. Ils prient aussi. Il est ennemi avec des gens. Mais il te dit, va prier ton Dieu, mais garde mes œuvres. Va prier. Mais ne perds pas la colère. Garde ma colère. Monsende alobaki ete ekoki ete opesa biso miboma mpe mbeka na kotumba ete totumela yawe nzambe na biso. Ça aussi c'est une autre chose que je vais toucher. Nous allons lire la même chose en français. Exode 10, le verset 23, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne s'éleva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans le lieu où habitaient tous les enfants d'Israël. Je te pose la question. Toi qui es en Jésus, as-tu la lumière? Est-ce que tu es la lumière? Est-ce que le soleil brille en toi? Tu cries Jésus, Jésus. Les œuvres de qui brillent en toi? Les ténèbres, la nuit ou le soleil? Tu as un concubin qui sort avec toi, tu fais l'impudicité avec lui, il vient même chez toi. Ton chéri. Tu dis que tu sers le Seigneur, mais personne ne fera l'effort à ta place. Amen. Amen. Jésus. Les œuvres de la chair, on les voit clairement. Ce sont les fruits du diable. Je veux prendre un fruit dans les œuvres de la chair et nous allons voir ça chez Caïn. Sois prêt. Sois prêt sur Genèse. Galates 5, le verset 19, je lis au nom de Jésus. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, le meurtre. Amen. Alléluia. Amen. Jésus qui est le roi. Nous prenons tout ce qui est en toi. Quand toi tu fais la prière, tu es de qui quand tu as toutes ces choses en toi? Matthieu 5, les versets 21. Nous allons lire le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 21. Matthieu 5, le verset 21, je lis au nom de Jésus. Vous avez entendu ce qu'il a été dit aux anciens. Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par le juge. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère. Jésus dit, celui qui prie, qui m'implore, qui m'invoque.
Celui qui me crie Jésus, pour qu'il ait la vie. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous l'alliance de la foi. C'est la loi qui a tué Jésus. C'est la loi de Moïse qui a fait que Jésus soit mort. J'arrivais. Comment Jésus a été sacrifié. C'était la loi. Tous les œuvres de la chair. C'est ça qui avait fait que il soit et maintenant il nous dit à l'époque de la loi, si tu tues, on te tue. Mais là nous sommes plus de la loi. Comme Jésus était sorti de la loi, il marche par la foi. Et qu'est-ce qui fait que toi tu marches avec quoi? Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge. Et celui qui... Qu'est-ce qu'il dit? Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge. Il nous parle encore de la colère. C'est pas l'impudicité. C'est une petite chose la colère, mais ça tue ta vie. Je parle à ceux qui se fâchent, ceux qui prennent la colère, ceux qui ont la colère, les enfants de Lucifer. Commence à écouter. Comment tu reçois? Parce que la colère donne des décisions. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge. Genèse 4, on va aussi ma Genèse. Genèse 4, verset 4. Les gens ils balassent, on peut me matin, on va pas balayer. Vous avez Descends. Ok. Genèse 4, verset 5, mais il ne porta pas regard favorable à Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Nde andimaki Kaina te mpe likambo na ye te. Kaina asilikaki mingi mpe elongi na ye ezalaki na kanda. Yawe mpe Matthieu 5, 22. Alobini. Ngai nde nakoloba na bino ete ye oyo akosilika na ndeko na ye akozala na likambo na esambiseli. Ye oyo akoloba na ndeko na ye ete yo zoba akozala na likambo na koyangana na mikolo. Ye oyo akoloba na ye ete yo epepe ekoki ete akenda na biena na moto. Soko okoyesa likambo na yo na etumbelo tokokanisa wana ete ndeko na yo azali na yo likambo. Tika likambo na yo kuna liboso na etumbelo mpe kende na ino ete obongisa likambo na ndeko na yo mpe na nsima ozonga mpona kopesa likambo na yo. Quand tu es fâché avec ton prochain, des années vous êtes ennemis. Vous êtes dans la famille, vous vous entendez pas. L'autre c'est un sorcier, il est venu quand tu fais la vaisselle, tu racontes. Le feu, il consume ils ne mourront pas, que le feu les consume. Alléluia. Amen. Toutes les personnes qui ont la colère, tu es fâché contre ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents, ta famille. Que cette personne-là, le diable ne te tient pas. C'est toi-même qui as pris la décision de ne pas parler. Cette personne-là, c'est une pierre d'achoppement pour moi, je ne vais pas lui parler. Et toi qui es là? Es-tu l'enfant de Caïn?
Qui a ouvert la porte de Caïn? Ce sont ses parents. C'est pour ça que tu vois Abel. Heureusement que Dieu l'a vécu. Heureusement que le diable l'a vécu. Depuis qu'il avait emprisonné la vie de Abel, malgré qu'il avait emprisonné. Mais le sang d'Abel, c'était le sang de Adam et Ève. L'enfant qui est né ne peut pas naître avec le péché, mais c'est à cause du sang duquel il naquit, c'est là qu'il vient le péché. C'est un petit bébé, il ne connaît rien. Comme Colette là, la petite Colette. Le sang de papa de Colette et de la maman de Colette, de tout ce qu'ils ont fait avant de recevoir Jésus. Elle n'a pas ce sang-là. Parce que les parents sont sortis de prison, la petite n'est pas dans cette prison. Mais si les parents reviennent dans la colère, directement, la petite aussi reviendra, sera emprisonnée. Les parents reprennent la colère. Ça sera directement la prison pour l'enfant. Le péché de la colère, c'est vraiment la porte que le diable ouvre pour que l'être humain soit assujetti. Il ne vient pas. Il commence à souffler au loin parce que c'est un esprit. Le diable connaît tes pensées, il connaît tes envies. Il s'approche. Il te souffle. Il s'approche. Quand il est en train de souffler, il est en train de souffler la haine, la colère. Dès que la porte est ouverte, il t'attache. Alléluia. Amen. Et là, tu es sous ses ordres à cause de la colère. Et ça a ouvert la porte et c'est Ephésiens 4, verset 26. Le livre d'Éphésiens 4, verset 26. Je parle de la colère. Quand tu peux être fâché, mais ne prends pas la décision et ne dors pas avec sous cette colère. Tu demandes pardon. Pour la grâce par la foi. Et tu oublies. Tu demandes pardon. Tu dis Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi parce que je critique. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est arrivé. Il va te pardonner parce que ce n'est pas un homme pour mentir. Il t'a pardonné. Alléluia. Amen. Mais quand il a à l'intérieur de toi, le matin, tu te réveilles avec cette même pensée de ce qui s'était passé la veille. Là, tu n'as pas oublié. Tu es toujours entre les mains du diable. Alléluia. Amen. Tout péché. Tout péché a une punition chez Dieu. Tu vois le péché d'Adam. Tu vois comment à la sortie du jardin de la présence de Dieu, il a commencé à souffrir, manger sous la sueur de son corps. Tout le péché que l'homme commet, il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Écoutons, chaque péché a une punition. Genèse 3, verset 13. Le verset 13. Genèse, chapitre 3, verset 13. Donc, je la mets là-bas. Genèse 3, 13, donc la Congo na Yesu. Yawe Nzambe alobaki na mwasi ete osali bongo mpona nini? Mwasi alobaki ete nyoka akosi ngai mpe na lei. Bongo Yawe Nzambe alobelaki nyoka ete po ete yo osali likambo oyo olakami mabe
na koleka bibwele nyonso mpe na nyama na punition ebandi okotambola na libumu na yo to okolia mabele mikolo nyonso na yo tozali trois péchés. Voilà combien de punitions. Là, la punition avait commencé. Le serpent, il devait ramper sur son ventre. Et toi, si tu fais 3 péchés, combien de punitions auras-tu? Genèse 3, le verset 4. Genèse 3, le verset 13. Il faut faire attention. Je lis au nom de Jésus. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Et le serpent, c'était le diable. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Et voilà la punition dans laquelle nous vivons. Le diable nous mord le talon tous les jours. Si nous marchons, nous le chassons et nous écrasons sa tête, c'est à cause du Saint-Esprit. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Vous avez entendu la punition que la femme a reçue, concevoir avec la douleur. La femme doit concevoir dans la douleur. Mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cette punition. Mais ici, ma pardon à Kanda. C'est la punition. Amen. Il est Dieu, il n'a pas changé. La grâce est arrivée, mais la punition est toujours là. Tu peux demander pardon, il va te pardonner. Mais si tu refais encore un autre péché, tu auras toujours ta punition. Pas pour changer. Alléluia. Amen. À chaque fois qu'il y a la colère, c'est là la porte ouverte. C'est là ça ouvre la porte pour que le diable vienne. La colère amène la mort, la colère amène la haine. Alléluia. Amen. Nous allons parler jusqu'à la fin pour la. 4, verset 5. Assis, Noki. Écoute les œuvres de la colère. La 50 jours de mon besoin de décision. Dieu ne regarde pas les prières que nous prononçons, mais il regarde les décisions que nous prenons à l'intérieur de nous. Nous chassons le diable pour qu'il aille loin. Mais sa semence, elle est toujours à l'intérieur de nous. C'est comme un arbre. Quand tu fais ta prière, quand tu coupes un arbre, quand tu n'as pas déraciné en dessous la terre, cet arbre, les racines vont c'est comme si tu coupes l'arbre. Quelques jours après, comme c'est un mauvais arbre, à côté ça va recommencer à pousser parce qu'il y a encore des racines. Alléluia.
C'est pour cela que Jésus disait, tout arbre qui n'a pas été planté par mon Père, je le déracinerai. Quand l'arbre a été déraciné, il n'y aura plus de semence de cet arbre pour que ça repousse. La prière est toujours en l'air. Dieu, pardonne-moi du mensonge. Tu ne déracines pas le mensonge. La colère, tu te retiens une semaine, 2 semaines, la 3e semaine, la colère revient. Tu avais pris la décision, Seigneur. Oh Seigneur, pardonne-moi. Et je suis encore tombé. Parce que tu n'avais pas déraciné la colère. Amen. Frère, priez tout ça là, pour te chasser. La prière que nous faisons, c'est pour éloigner. Pour que le démon s'éloigne. Pour que le démon s'éloigne, il faut que tu le déracines. Quel est le péché qui est en toi? Parce que tout arbre a des racines. La colère a ses racines. Le mensonge a ses racines. L'impudicité a ses racines. La critique a ses racines. Et la haine a ses racines. Et toi tu coupes. Et c'est pour ça que tu vois ça. On vient prier pour toi pour le mari de nuit. Et quelque temps après le mari de nuit revient. Parce que la racine est encore là. Amen. Alléluia. Amen. Avons-nous compris? Dans la prière, quand on nous dit que le combat ne vient pas payer le feu, parce que ça c'est des paroles en l'air. Va dans la profondeur. Tu demandes pardon, mais tu es toujours la même personne. Depuis que tu as commencé à prier, combien de fois tu as demandé pardon? Mais ton langage n'a pas changé. Quand vraiment tu réponds à une personne, c'est comme si il faut que son ventre, à l'intérieur, son cœur sorte. Ma Colette, alors Maman Colette ne parle pas beaucoup. Mais là, on a tant de points de la tête, il y a un réponse pour sec. On a réponse à sexualité pour cette maman ne parle pas beaucoup, mais elle a des réponses secs. Quand elle te donne une seule réponse, c'est comme si tu vas t'ébranler. Tu commences même à pleurer. Mais elle est tranquille. Mais elle prie. Mais ce qui est à l'intérieur d'elle pour que ça parte. Mais des fois ça vient, elle dit ah c'est seulement parce que je commence à prier. Elle commence déjà à prononcer une partie de la phrase et après elle demande oh Seigneur pardonne-moi. C'est ça qui est très dangereux. C'est pour ça qu'on dit. C'est pour ça qu'on dit la langue c'est un petit membre, mais elle ouvre plusieurs portes. Alléluia. Amen. La langue n'a pas de pardon. Je m'en vais. Ma collègue dit ok. Genèse 4, verset 5 à 6. Il y a fort. J'aime ça la diable. Écoutons la forme des œuvres du diable à l'intérieur de nous. La colère ramène la haine. Qu'est-ce que la haine a fait? Ça c'est au début, le commencement de l'être. Ce qui sépare l'homme de Dieu. Ce qui met le ténèbre entre l'homme et Dieu. Parce que ça vient du fond de ton cœur. Genèse 4, le verset 5 à 6, je lis au nom de Jésus. Amen. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien,
tu relèveras ton visage. Et dit, si tu avais fait du bien, on t'aurait accepté. Tu fais le mal, pourquoi tu veux qu'on t'accepte? Et si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché ne se couche à la porte et ses désirs. Il dit que ta colère déjà t'emmène à la mort. Dieu avait déjà vu que la colère allait l'emmener à la haine envers son frère. La colère. Quand tu es en colère, si tu t'es fâché avec quelqu'un, quand tu es en colère, même s'il a un problème, toi tu seras heureux. Les autres auront pitié, mais tu peux faire semblant de dire, d'avoir la pitié, mais tu vas dire, oui, mon Dieu a agi, tu vois, mon Dieu, il ne faut pas jouer avec mon Dieu. Parce que tu es content. Et quand il te voit tomber dans un problème, il dit, tu vois, c'est bien. Moi, je m'agenouille tous les jours. On ne peut pas jouer avec moi. Parce que moi, mon Dieu, il agit. Pourquoi te réjouir de la souffrance de l'autre? La colère, c'est le mal de toutes les choses. 7, 8. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché ne se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Et toi, sur lui. Et là, les portes, c'est ton cœur. La porte, c'est ton cœur. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme malgré qu'il parlait à son frère Abel, mais il avait déjà un projet dans son cœur. Il est en train, il haïssait déjà son frère. Il voulait déjà le tuer. La Bible dit, aime ton ennemi. Au lieu d'aimer son frère, il l'avait déjà tué dans son cœur. Et là, il fallait qu'il accomplisse seulement l'œuvre. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Et il lui a demandé de l'accompagner au champ. Comme il avait toujours sa colère, il l'a étranglé. Qui as-tu haï? Cette personne-là, physiquement, tu ne l'as pas tuée, mais à l'intérieur de ton cœur, tu l'as déjà tuée. La colère amène la haine. La colère, son deuxième enfant, c'est la haine. Quand tu haïs quelqu'un, le sang de cette personne est entre tes mains, tu l'as déjà tué. Oh, tu dois prier pour ton prochain. Et quand Dieu lui a demandé, ton frère est où? Et Caïn a répondu, est-ce que je suis la sentinelle de mon frère? Mais le sang de ton frère est en train de crier chez moi ici entre tes mains. Je vais m'arrêter là. Qui a-tu la décision que tu avais prise de tuer quelqu'un dans ton cœur? Les choses que Dieu hait, toi aussi, il faut les haïr. Amen. Et demain, nous allons continuer avec cela. Tu vois comment Caïn est entré en prison. Quelle est la mission qu'il était parti? Il a tué l'arbre de la vie pour que l'arbre de la vie disparaisse sur la terre. Et quand il a tué Abel, le bien a disparu sur la terre.
Et le mal avait pris une ampleur, à grande vitesse. Le mal a pris une grande ampleur dans ce monde, à une vitesse. Le mal a une vitesse plus rapide que même les fusées. Aujourd'hui, de nos jours, il y a beaucoup de mal. Le mal de nos jours, c'est comme à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Oh, le mal est monté jusqu'à Dieu. Toi, tu es sur cette terre. Quel est ton mal qui est monté vers Jésus-Christ? Parce que tu pries Jésus-Christ. On dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas en accord. Comment tu peux marcher avec Jésus et la colère? Alléluia. Écoute, la colère, qu'est-ce qu'elle va donner chez toi? Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, le verset 26. Le verset 26. Verset 15 sur après ça, 26 otani na kombo na Yesu. Boyoka kanda nde na lisumu te. Tika te ete moi elimwa na ine bozali na kanda na bino. Boye bopesa molimo mabe nzela te. Psaume 5 par là. Psaume 4 par là. Nous avons 4 noki. Noki demande. Boyoka kanda nde sala lisumu te. Boloba na mitema na bino mpenza likolo na mbeto na bino mpe zala nye. Quelle est la colère que tu as aujourd'hui? Quelle est la colère qui est sur ton lit? Quand la colère est à l'intérieur de toi, tu es en prison. C'est la première prison. C'est la mission de Jésus, c'était de séparer le mal et le bien. Verset 26. Les autres puissants 5, Puissant 5, je suis 4, je suis 5, c'est pareil. Donc 4, je suis pas 5 et 8. Psaume 4, le verset 4, je dis au nom de Jésus. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand j'écris à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez-en dans vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Voilà. Dans la mbeto, quand tu vas penser du matin, quand tu dors, quand tu t'allonges sur ton lit, c'est là que tes pensées sortent. Quand tu es allongé de toute la journée. Quand tu n'as pas enlevé la colère, tout ce qui s'est passé dans la journée, avant de dormir. Pour le verset 26, j'ai dit au nom de Jésus. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Quand tu donnes accès au diable, entends qu'est-ce qu'il va faire. Il vient pour faire fuir le Saint-Esprit. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Quand tu étais une personne de colère, maintenant que tu commences à prier, quand quelqu'un vient t'insulter, au lieu de réagir, dis-lui pardon. Si tu fais ça, c'est là les œuvres qui commencent à changer ta vie. Pardon. Jésus, c'est la parole. Amen. Alléluia. Amen.
Mais Dieu t'a attaqué. Quand quelqu'un vient et te piétine à l'orteil, tu lui dis, mais toi tu ne vois pas, tu n'as pas les yeux pour voir. Parce que tu as toujours cette semence de colère. La colère est en toi. 1 Jean 3, 15. Hein? Mais maintenant, tu es dans l'église. Ils n'entendent pas toutes ces choses. Ils sont remplis dans les églises. On les voit danser et tout. La personne est remplie de colère, mais là il est en train de vous irez dans le feu. Alléluia. Amen. Kita 1 Jean 3, 15. Moto na moto oyo akoyinaka ndeko na ye azali mobomi na bantu. Mpe toyebi ete moto na moto oyo akobomaka bantu azali na bomoi na seko koomela kati. Makina ezotema na yo ndaku na yo. Moto na yo yina na ndaku na yo. Otelenge ka motema na yo. Nano la décision. Le sang de qui crie dans ta maison? Pour qui as-tu pris la décision? Qui as-tu assassiné dans ton cœur? Dans ta famille, qui as-tu haï? À Kinshasa, au pays. Quand tu es dans la colère, tu représentes Lucifer. Quand tu as l'amour, comme on dit dans 1 Corinthiens 13, verset 24, l'amour c'est dans la douceur. Quand tu supportes dans Colossiens verset 13, tu supportes ton prochain. Là, tu donnes les fruits de Jésus. Amen. 1 Jean 3, le verset 15, je lis au nom de Jésus. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeure en lui. Nous allons nous lever. Levons-nous. Il n'y a pas de petite colère ni de grande colère. Il y a beaucoup de gens à qui on a promis des choses, mais là, on a dit une colère parce que tu lui as pas donné. Tu lui as promis, tu vas lui donner. Mais comme tu lui as pas donné, c'est devenu une dette. Et ça a créé la colère, la haine. Regarde ta bouche. Est-ce que ça parle du bien de ton prochain ou à ton prochain? Peut-être parce qu'il t'a fait du mal. Avec ta belle famille. Peut-être que tu es séparé avec l'homme ou la femme. Et celui-là est resté dans le monde et toi tu pries. La femme qui est séparée avec toi, est-ce que tu parles du bien d'elle, du bien de cet homme? Ou bien tu parles que du mal? Là maintenant que tu es debout, tu vas prier. Tu es dans le camp de qui? J'ai dit que tout le monde se lève. Et que chacun de nous s'examine. Il est dans le camp de qui? Nous allons incliner nos têtes. Regarde à l'intérieur de toi. Jésus dans ta bouche. Nous avons entendu Caïn. Dieu lui a demandé, il est où ton frère? Il lui a répondu, je suis pas sa sentinelle. Dieu a dit, le sang de Caïn est en train de crier jusqu'à moi. Toi aussi, la personne que tu as haï dans ton cœur. Le sang de cette personne est en train de crier auprès de Jésus. Malgré tu fais des combats, tu pries. Et tes prières, quand tu es en train de prier, tu envoies le feu seulement
pour ce frère-là, pour cette sœur-là, qui est sorcier. En ce moment, comme tous les sorciers, c'est la mode en ce moment, tuer les sorciers. Que cette personne soit consumée, qu'elle disparaisse de ma vie. Nous inclinons la tête. Et tu l'entends. Entre Caïn et Abel. Entre Caïn et Abel. Tu as quelle race? Abel a été accepté par Dieu. Est-ce que ta prière, Dieu l'agrée? C'est ça l'offrande. Est-ce que ton offrande, Dieu l'agrée? Si tu vois que ton offrande, Dieu n'accepte pas, commence déjà à pleurer avant de mourir. Chaque péché a sa punition. Même des fois tu as la colère. Depuis que tu as accepté Jésus, tu es mort Jésus dans le baptême. Au lieu de rester avec l'amour et la paix avec tes prochains, tu aimes l'argent plus que Jésus. Tu aimes le mal plus que Jésus-Christ. 50 verset 3 tu aimes le mal plus que le bien. Ils sont 52 verset 3. Ils sont 52 verset 2 à 3 le psaume 52 verset 3 nous dit de 2 jusqu'à 3. Lolemo na yo ekoyanga mwangu na kobebisa lokola lotebu na mopotu ekosalaka mayele mabe. Olingi mabe koleka malamu, olingi kuta koleka maloba na sembo. Commence à regarder ta langue. Regarde qui tu as insulté, qui tu as haï, avec qui tu t'es disputé. Ta belle famille, tu les salues, mais à l'intérieur de toi, tu me l'aimes. Tu salues la personne, tu l'aimes pas à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi, tu l'insultes, tu le hais. Dans ta cuisine, tu mets ton téléphone sur ton épaule. Et tu racontes que tu es en train d'insulter, de critiquer. Tu n'as pas de secret dans ta maison. Tout ce qu'on te dit, on te donne un secret, mais tu ne le gardes pas. C'est toi vraiment le sorcier, la sorcière. Tes lèvres préfèrent le mal que le bien. Et là, ces mêmes lèvres-là que tu honores Dieu. Qui est honoré dans ta vie? Prions au nom de Jésus-Christ. Prions.